Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 26 mai 2020 et les indices asiatiques, les indices dans la région Asie-Pacifique sont en train de se redresser, poursuivent à la hausse dans le sillage de Wall Street avec le Nikkei qui gagne 2,5%. En Australie, le S&P ASX 200 progresse de 2,2% et le Kospi coréen, quant à lui, ne gagne que 1,5%. Et les contrats à terme sur le S&P 500 qui ont franchi la barre des 3000 points pendant la nuit, tandis que les contrats à terme sur le DAX sont en train donc de tenter de s'affranchir des 11 500 points. Nous sommes actuellement sur le DAX à 11 472 très exactement. Et donc le sentiment sur les marchés mondiaux s'est clairement amélioré et c'est tout naturellement les nouvelles de Novavax qui sont venues renforcer le sentiment sur les marchés mondiaux après avoir déclaré commencer des essais sur l'homme, des essais de son nouveau vaccin contre le coronavirus, donc des essais cliniques qui seront opérés sur quelques 130 personnes. En revanche, le médicament Avigan développé par la société japonaise Fujifilm ne sera pas prêt d'ici la fin mai, et donc ce qui vient contraster, mais les investisseurs se focalisent grandement actuellement sur ces nouvelles concernant Novavax et concernant le début d'essais cliniques sur des humains, notamment sur 130 personnes. Et concernant le coronavirus, un nombre de cas confirmés qui a augmenté pour atteindre les 5,59 millions, 2,36 millions de personnes se sont d'ores et déjà rétablies. Le nombre de décès s'élève actuellement à 347 900. Et le dirigeant de Hong Kong, Carrie Lam, qui a assuré aux citoyens qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter pour leur liberté et leurs droits. En attendant, les syndicats de Hong Kong appellent à une grève générale dès demain. Alors attention également, hein, on reste en Chine, attention à jeudi, parce qu'il faut savoir que l'Assemblée populaire de Chine devrait voter en faveur d'une loi de sécurité et les États-Unis ont d'ores et déjà prévenu cela devrait entraîner des représailles de leur part. Donc prudence à la séance de jeudi hein, concernant l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Au Canada, à présent, le Premier ministre Trudeau qui a déclaré qu'il n'avait toujours pas décidé s'il fallait ou non bloquer Huawei concernant le projet de 5G au Canada. Et nous allons parler quelque peu des gouverneurs hein, de banque centrale, notamment le gouverneur Kuroda qui a déclaré que la Banque du Japon était prête à faire tout ce qu'il faut afin de sauver l'économie et qu'elle n'hésiterait pas à revoir les taux d'intérêt si cela s'avérait nécessaire. De son côté, le gouverneur de la Banque de France a déclaré que la BCE allait probablement accélérer son programme d'achat d'obligations. Nous avons donc pris connaissance de quelques données, mais avant ça, un petit tour en Amérique latine, LATAM Airlines, donc le plus grand transporteur aérien d'Amérique latine qui a fait faillite suite à cette pandémie du coronavirus. On revient sur les chiffres dont nous avons pris connaissance, avec notamment le PIB de Singapour qui a chuté de 4,7% au premier trimestre 2020, la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande qui s'élève à 1,267 milliards de dollars néo-zélandais en avril. Et donc voilà pour les chiffres dont nous avons pris connaissance. Nous sommes en train d'assister à une poursuite du rallye en Europe, dans le sillage des marchés asiatiques, dans le sillage des contrats à terme américains, pardon. Donc là, si vous l'aurez compris, pour le DAX, ce sont les 11 500 points. Nous sommes actuellement à 11 478 11 470, 11 480, donc à 20 points des 11 500 points, et c'est le retour des opérateurs américains et britanniques. Je vous rappelle qu'hier était un jour férié en Grande-Bretagne, mais également aux États-Unis. Aujourd'hui, encore une fois, le calendrier économique est relativement chargé, donc on se raccroche, on s'attrape, on attrape, on s'accroche à ces espoirs donc d'un éventuel nouveau vaccin avec donc ce calendrier économique allégée, notamment la confiance des consommateurs aux États-Unis pour le mois de mai, les ventes de maisons neuves aux États-Unis pour le mois d'avril, quelques discours de banquiers centraux, notamment Lane de la Banque centrale européenne et le gouverneur Paulos qui devrait de la BOC qui devrait s'exprimer accompagné du député Wilkins. Donc voilà pour le calendrier économique relativement allégé. On se focalise
sur ces nouveaux espoirs et c'est un clair retour de l'appétit pour le risque auquel nous pouvons assister actuellement. Appétit pour le risque qui vient favoriser l'euro, appétit pour le risque qui vient favoriser les indices en pleine percée haussière, mais appétit pour le risque qui vient favoriser également les pétroles. Donc nous allons faire un tour d'horizon des différents marchés. Il faut savoir, nous allons débuter bien entendu comme à notre habitude par les indices boursiers. Et ce que l'on constate bien évidemment, c'est le Nasdaq de retour tout proche de ses records, situation assez exceptionnelle hein, que nous pouvons constater sur le S&P 500. S&P 500 de retour aux alentours des 9610 points. C'est-à-dire des niveaux hein, qui ont été visités le 18 février 2020. Alors à cette occasion, je vais publier en cours d'après-midi une vidéo qui sera focalisée principalement sur les indices américains et on va parler des valeurs technologiques d'ailleurs. Hein, on va essayer de répondre à la question, on va essayer de savoir si nous faisons face actuellement à une nouvelle bulle des valeurs technologiques, une bulle des techs, on peut le constater. Hein, nous avons un bull market qui n'est pas généralisé, un bull market que l'on peut constater sur le Nasdaq, la tendance est plutôt latérale, nous sommes plutôt en range sur la plupart des indices boursiers, mais visiblement les valeurs technologiques sont en train de tirer leur épingle du jeu et on va essayer de répondre donc à cette question délicate, sommes-nous en train d'assister à une nouvelle bulle technologique ou bien est-ce que tout simplement cette hausse des valeurs technologiques présage de nouvelles conditions de marché? Ça va être la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans l'après-midi lors d'une nouvelle vidéo, donc qui sera tournée à l'occasion de ces niveaux assez exceptionnels, de cette reprise assez exceptionnelle du Nasdaq et notamment des valeurs et notamment des techs. Ceci étant dit, donc nous n'allons pas nous attarder davantage là-dessus, nous allons nous précipiter sur les indices européens avec notamment, on peut le constater, le DAX en données hebdomadaires qui est en train de s'affranchir de cette oblique haussière. C'est peut-être un réel franchissement auquel nous pouvons assister. D'ailleurs, nous sommes à 11 470. Hein. Ce palier de SSB, c'est le niveau que je vous annonçais très exactement il y a quelques minutes avant, et c'est ce palier de SSB en données hebdomadaires que le DAX est actuellement en train de tester. Voici le Dow Jones en données hebdo, le Dow Jones qui lui a pour objectif très certainement de s'affranchir d'un seuil psychologique. Et ce n'est pas n'importe lequel, c'est un seuil psychologique majeur, ce sont les 25 000 points. Donc, assez impressionnant après être passé sous les 20 000 points pour aller placer un support majeur aux alentours du seuil psychologique des 18 000 points. Nous sommes aujourd'hui en train d'accélérer à la hausse en direction des 25K, en direction des 25 000 points sur le Dow Jones. Alors on va s'intéresser, on revient en Europe, on revient sur le DAX en données journalières avec, on peut le constater, ce franchissement de cette oblique haussière qui rallie les différents creux. Nous l'avons franchi, nous avons franchi les 11 270 et nous avons, ces choses faites, comblé ce fameux gap. Donc contre toute attente, ce gap a bel et bien été comblé ce matin, il y a quelques minutes de cela. Donc c'est chose faite. Alors maintenant la question que l'on se pose réellement, est-ce que ce gap est un plafond hein? C'est un peu la question qu'on se posait lorsque nous avions, on revient très rapidement hein, sur de l'hebdomadaire, c'est la question qu'on se posait lorsque nous avions marqué ce creux ici hein, sur le DAX, est-ce que c'est un plancher? Alors aujourd'hui, quelques semaines plus tard, on est en train de se poser la question de savoir est-ce que nous sommes en train de tester un plancher, un plafond, car il faut savoir que si on s'affranchit de ce niveau, c'est pour continuer, c'est pourquoi pas aller progresser au-dessus des 12 000 points, voire les 12 600 points. Donc actuellement, c'est un gros niveau. Il faut savoir qu'il y a également cette échéance de jeudi concernant ce vote, notamment l'Assemblée populaire de Chine qui devrait voter cette loi de sécurité. Si c'est le cas, cela devrait entraîner une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. On peut s'attendre à une réplique immédiate des États-Unis. Donc, est-ce que éventuellement cet événement, cette escalade des tensions, on s'y attend dès jeudi, va placer un plafond à ce niveau-là? On va le voir. Ça va dépendre également de la séance du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer au-dessus pour aller chercher la prochaine résistance, pour aller chercher pourquoi pas les 11 800 points? Donc la réponse hein, à la clôture de la séance d'aujourd'hui, en tout cas, nous sommes à un niveau extrêmement important. Nous avons comblé le gap. Est-ce qu'on va aller au-delà de ce gap à l'image du Nasdaq, le Nasdaq qui est en train de se rapprocher de ses récents
Le Nasdaq est en train de se rapprocher de ses récents records et qui pourrait aller en inscrire malgré les circonstances actuelles, malgré un risque qui pèse, hein, pas seulement le risque d'une seconde vague, mais le risque d'un second pic de la première vague. On voit la situation en Amérique latine. Donc des risques omniprésents. Hormis le coronavirus, il y a également ce risque d'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Une épée de Damoclès, que dis-je, des épées de Damoclès qui pèsent tout de même sur les indices, mais des indices qui pourraient même aller chercher leur récent record. Donc voilà pour le DAX en données journalières qui pourrait s'affranchir de cette résistance, le CAC 40 en gap haussier qui pourrait poursuivre sa progression haussière en direction de la borne inférieure, peut-être de son biseau ascendant, donc peut-être simplement un second pullback. On a déjà eu un premier pullback, peut-être un second. En tout cas, on aura la réponse très rapidement. On va s'intéresser aux données intraday à présent. Souvenez-vous du DAX, nous avions la possibilité, une éventuelle épaule tête-épaule complexe. Pourquoi complexe? Je me répète encore une fois, car il y a deux épaules à gauche, deux épaules à droite. Excusez-moi de le répéter tous les jours, mais c'est pour ceux qui peut-être viennent de nous rejoindre. Donc ici, cette figure est complètement invalidée à présent, hein. Nous avions mis un niveau, les 11 320, qui déterminerait l'invalidation de cette figure. Ce niveau a bel et bien été franchi, donc figure invalidée. En revanche, on remarque ici un niveau qui pourrait prendre de l'importance, ce niveau-là, cette oblique haussière qui vient tout juste d'être déterminée. Alors je vais remettre cela en épaisseur standard afin de pouvoir apprécier un peu mieux cette oblique haussière qui vient rallier les différents sommets et que nous sommes en train de tester actuellement. Donc elle rallie ici ce sommet du 10 mars, le sommet du 30 avril et nous sommes actuellement en train de la tester. Si on parvenait à la franchir ici, ce serait très certainement pour aller chercher F3 que nous avions d'ores et déjà franchi, souvenez-vous, le 11 mai 2020. Donc peut-être nous sommes partis pour un second, que dis-je, pour un premier pullback d'F3, parce que le pullback, la première tentative avait échoué au contact des 11 268. Donc voilà un probable scénario ici de pullback en direction d'F3 en cas de franchissement de cette oblique haussière qui rallie les différents sommets qui semblent être la résistance actuelle sur le DAX. En tout cas, c'est ce que nous dit le DAX en données H4. Que nous réserve le DAX en données H1? De la même manière, on peut constater ici que ce niveau, cette fameuse oblique haussière que nous retrouvons également en H1, que nous pouvons déterminer en H1 en ralliant les différents sommets que nous avions énumérés au préalable, dont celui du 30 avril. Donc ici, cela semble se confirmer. Quelques petites difficultés pour s'en affranchir et pour poursuivre à la hausse, visiblement. Donc, et vous l'aurez compris, cette vague en N a bien marqué son point D ici et nous avons refranchi la ligne NT, ce qui nous éloigne de ce scénario à présent. Donc on peut supprimer les vagues précédentes car le scénario est clairement haussier sur les indices. Nous allons à présent nous intéresser au CAC 40. Donc nous l'avions dit, peut-être un second ici pullback en direction de la borne inférieure de son biseau ascendant. Ce gap haussier, cette poursuite à la hausse sans tentative de comblement, dit long en tout cas sur le momentum et le CAC 40. Si celui-ci parvient à aller se rapprocher des 4700 points, s'il parvient au récent sommet à ce niveau-là, donc cela renforcerait également les perspectives haussières pour le DAX, hein. Il faut garder cela à l'esprit. Le CAC 40 n'est pas allé s'affranchir ici de ce sommet, mais ce gap haussier avec deux bougies vertes confirme la force de ce momentum et confirme l'éventualité d'une poursuite de la hausse en direction des 4700 points pour le CAC 40. Alors, quelle est la situation sur les indices américains? Tout d'abord en données journalières. Alors, en données journalières, on voit que le S&P 500 également est très haut et à sa prochaine résistance à 3045 points. C'est un palier de Kijun, mais également un palier de SSB. Le Dow Jones vient s'attaquer ici aux 25 000 points et les 25 000 points, c'est le niveau qui nous donnerait un fort signal d'achat car c'est un seuil psychologique majeur pour le Dow Jones et le Nasdaq. Nous connaissons la situation
situation actuelle. Le Nasdaq ici qui est aux portes de ses records historiques et qui pourrait, pourquoi pas, en marquer. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question. On ne va pas s'attarder sur le Nasdaq. On va répondre à cela lors de la vidéo qui sera publiée en cours d'après-midi. On passe directement sur les données intraday pour constater ici le franchissement des 24 705 qui, je vous le rappelle, est un palier ici de SSB, plus particulièrement les 24 700. Ce seuil psychologique est un palier. Ici, ce que l'on peut déterminer très rapidement depuis le test ici de la Tenkan, c'est que nous avons un N haussier que nous allons déterminer ensemble grâce aux projections d'Osoda. Nous allons sélectionner cette mèche inférieure, nous allons sélectionner le top intermédiaire. Donc ici, c'est notre point A. Le point A, ici, nous allons choisir notre point B et nous allons déterminer notre point C par le creux intermédiaire. On peut le voir ici, tous les objectifs de ce N aussi ont d'ores et déjà été atteints. Donc si nous franchissons ce niveau, les 24 976, cela nous permettrait de déterminer très certainement une prochaine vague. À quoi pourrait ressembler cette prochaine vague? Alors je vais vous donner, pour les débutants, ceux qui se viennent à peine de découvrir les projections de Soda, je vais vous donner donc un élément qui va vous permettre d'anticiper. Pour la prochaine vague ici, nous allons la débuter à ce niveau-là, donc au point C de la vague précédente, nous allons prendre ce point-là et le tout sera de déterminer le point C de la vague actuelle. Donc cela sera déterminé par la vague, par la bougie, éventuellement la bougie en cours de formation. Si celle-ci va aller chercher les 24 854 avant de partir à la hausse, ça sera notre point C, ce qui nous permet de déterminer les prochains niveaux à aller chercher. Si et seulement si on ne parvient pas à s'affranchir des 24 850, si c'est le point C qui a été marqué. Donc c'est un exemple, hein. Je n'ai aucune idée de jusqu'où ira le repli de la bougie actuelle. Il reste encore 33 minutes. Et si à la clôture de cette bougie, nous allons avoir une bougie verte qui va entamer une prochaine jambe haussière. Simplement pour vous donner les outils, pour vous permettre en cours de séance d'ajuster les vagues en cours de formation. Donc voilà comment faire. Il faut attendre qu'il y ait un creux intermédiaire, votre point C, et lorsque l'on partira à la hausse après avoir marqué un creux intermédiaire, vous aurez placé votre point C et vous aurez donc les différents objectifs à venir. Voilà pour le Dow Jones. À présent, le S&P 500 également. Donc c'est la même configuration, hein, que l'on peut déceler ici avec un N haussier. Nous avons fait face à une résistance légèrement au-dessus ici des 3000 points. Les 3000 points qui représentent notre Tenkan. Donc on pourrait retourner en direction des 3000 points ici pour le S&P 500. Si on revient tester les 3000 points et si c'est à ce niveau-là que l'on vient marquer le creux, donc dans ce cas-là, notre vague ressemblera à cela. Donc je vais placer mon point C à 3000 points. Donc 3000.2 et dans l'éventualité d'un test des 3000 points pour repartir à la hausse, voici les prochains objectifs haussiers. Pour le scénario baissier, attention tout de même, si on venait franchir la Tenkan, donc les 2996.9, ce serait pour aller rallier la Kijun, les 2984 selon la théorie Ishimoku, et tout franchissement de la Kijun nous ramènera au précédent support à 2960. Et le Nasdaq, donc vous voyez ce N baissier qui est complètement invalidé à partir du moment où on franchit NT. NT a été franchi, on peut supprimer cette vague qui n'a pas fonctionné. En revanche, on a bel et bien eu une sortie du nuage par le haut ici. Souvenez-vous hier, décidément, souvenez-vous que cette lagging span, pardon, n'était pas sortie du bas du nuage et nous avait donc invalidé ce signal à ce niveau-là. Donc rebond et on franchit le nuage. Donc cette fois-ci, c'est un signal d'achat qu'on nous a donné, signal d'achat qui a été validé à ce niveau par la lagging span qui a le champ dégagé. Donc on est parti à la hausse suite à ce signal d'achat. Nous avons même, on peut le voir ici, nous avons une belle vague en N qui s'est offerte à nous, une vague en N. Donc il y en a deux. Donc il y en a une première ici. On peut s'intéresser
à celle-là à partir du moment où il y a eu un franchissement de la Kijun. Donc nous en avons parlé lors du masterclass, hein, ça permet d'avoir certains niveaux majeurs d'une grande importance et lorsque l'on fait de la sorte, nous arrivons à déterminer le support actuel, donc un N haussier qui est arrivé à la fin, donc un signal d'achat qui a épuisé tout son momentum si je puis dire et qui vient chercher des forces sur ce support en vue d'entamer peut-être un nouveau N haussier que l'on pourra aller chercher avec à partir de ce niveau-là, les 9500 points avec un sommet intermédiaire à 9604 et pour aller chercher peut-être ce creux-là. Donc bien entendu, le point C dépendra du niveau du creux qui sera marqué. Si on va chercher uniquement les 9572, notre vague en N ressemblera à cela avec un objectif ultime en E à 9703. Si on va plus bas, à la Tenkan, l'objectif ultime reste à 9703, mais on vient renforcer ici cette résistance et donc on pourrait avoir du mal à surpasser les 9655 points. Donc voilà pour ce point détaillé sur les indices, notamment sur les projections d'Osoda. On va parler des perspectives cet après-midi sur les indices boursiers. Nous allons passer à présent sur le compartiment matières premières avec notamment le gold qui se maintient en dessous de sa Tenkan en données journalières et qui ne franchit toujours pas les 1742 en données journalières. C'est le franchissement de ce niveau qui nous donnera le signal d'achat. Ici, en données intraday, donc décidément, nous ne sommes pas sortis par le bas du nuage pour un pullback à la borne supérieure de notre triangle symétrique. Le nuage a maintenu les cours à l'intérieur pour les renvoyer à la hausse en direction de la prochaine résistance, la Kijun, en palier à 1735 points. En plus de cela, nous avons ici une ligne de force qui vient faire office de résistance. C'est un cluster de lignes de force. Il y a ce N mineur, mais il y a également un autre N qui nous a permis donc de dessiner notre triangle. Et c'est ce N majeur qui nous a permis, souvenez-vous, de quadriller l'évolution des cours dans notre triangle. Alors, je vais retirer cela pour un souci de visibilité, de simplicité. Donc, 2N ici. D'ailleurs, je prépare certaines ressources éducatives afin de faire un parallèle entre les vagues, la théorie des vagues de Gauche et Hosoda et le chartisme. Et ça en fera partie, on parlera des triangles symétriques et les vagues de Soda, on parlera également des épaules tête-épaule et les vagues de Soda. Donc ici, c'est un gros niveau auquel fait face le gold, c'est un cluster de projection d'Osoda, de la vague majeure et de la vague mineure. Si on la franchit, on arrivera très certainement à franchir la Kijun pour peut-être sortir du nuage par le haut. En tout cas, on a déjà donné un signal préliminaire en nous affranchissant de cette oblique haussière qui rallie les différents sommets. On peut la supprimer à présent, nous faisons face à un autre obstacle. Donc voilà pour le gold, une tendance haussière qui est en train de se préparer petit à petit. Et là d'ailleurs, je dois préciser mon point C qui a changé à présent et très exactement sur cette mèche inférieure qui représente mon nouveau point C. Et le pétrole ici en données journalières, le pétrole WTI qui s'est rapproché des 35-30 et qui va très bientôt, dès demain en tout cas, sortir de son nuage. Donc il devrait, cela devrait entraîner soit une accélération haussière car le nuage agit comme un frein, donc il n'y aura plus de frein, soit ça devrait permettre au WTI de s'écrouler en direction de ce support, un très gros support ici que l'on peut constater aux alentours des 30-30 jusqu'au 30-70. En données intraday ici, nous avons une forte résistance à 34,63. Ce sont les récents sommets. Souvenez-vous ici du range de niveau, les 31,80, c'est le niveau de l'apex de notre triangle symétrique et les 34,63, c'est les récents sommets marqués par le WTI. Si nous nous rapprochons d'un franchissement des 34,63, en cas de franchissement de celui-ci, ce serait pour aller tester cette oblique haussière. En revanche, bien entendu, toute cassure des 31,80, l'apex de notre triangle symétrique serait un signal de vente extrêmement fort et nous ramènerait en direction de cette zone de support légèrement au-dessus des 30 $. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un renfort de la monnaie unique, un repli du billet vert, le billet vert qui se replie en direction des 99,218
Et la monnaie unique qui gagne du terrain, c'est un retour de l'appétit pour le risque qui permet cela et qui permet à l'euro-dollar de prendre appui sur les 1,0895 pour intégrer ici son nuage journalier avec pour cible le seuil psychologique des indices. C'est vraiment le seuil psychologique, hein, c'est vraiment le niveau que devrait aller chercher l'euro-dollar, lui permettant ainsi d'aller tester cette borne, cette oblique baissière. Donc voilà pour l'euro-dollar, le SD4 qui se replie face au rallye du pétrole, le pétrole qui bénéficie du sentiment du retour de l'appétit pour le risque. Donc un USD4 qui, après avoir très fortement rapproché de la borne supérieure de son triangle symétrique, s'écroule en direction de la borne inférieure qui est à l'horizontale. Et je vous rappelle que la théorie veut que les cours sortent par le bas de ce genre de triangle symétrique, ce qui devrait venir de pair avec un rallye des pétroles. Donc pour leur repli de l'USD4 en direction des 1,3862. Et le GBP-USD, hein, qui retrouve des couleurs, le dollar américain perd du terrain, donc second pullback en direction de la zone de ligne de cours en direction des 1,23. Et à noter également, hein, la UDNZD qui, après avoir tenté de s'affranchir d'NT, retrouve légèrement des couleurs et pourrait aller se rapprocher des 1,0750. S'il y a franchissement de ce niveau, ce serait pour aller chercher les 1,0840. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de m'accorder votre temps, de suivre ces différents Good Morning Market cet après-midi. Donc une nouvelle vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube. Elle sera enregistrée, hein, car nous sommes toujours en télétravail. Nous n'avons toujours pas retrouvé les conditions normales dans nos locaux. À partir de ce moment-là, on pourra reprendre les directs comme habituellement, comme avant le confinement. Donc une vidéo sera enregistrée aujourd'hui et sera publiée dans l'après-midi. On fera le point sur les indices. On va parler notamment de cette bulle des valeurs technologiques, cette nouvelle bulle peut-être des valeurs technologiques. Et on va faire bien entendu un parallèle, vous l'aurez compris, avec les années 2000. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de séance. On se donne rendez-vous un peu plus tard avant la clôture européenne pour cette vidéo dédiée à l'éventuelle bulle des valeurs technologiques. Encore une fois, merci pour votre attention. Excellente journée et à très bientôt. Au revoir.